Alléluia. Bénissons encore le nom du Seigneur ce matin. Nous sommes sur un grand thème qui est de briser les moules maléfiques préétablis dans nos familles qui sont en train de dicter les conditions négatives dans nos vies, qui sont en train de nous pousser à vivre certaines formes de vie qui ne nous profitent pas. Praise the Lord. Nous voulons bâtir un fondement nouveau en Jésus-Christ. Et la chose qui est la plus importante, c'est être complètement libéré des réclamations de toute forme de moule qui nous donnent des formes qui sont contraires à la parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul nous exhorte dans Romains 12, le verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Être conforme signifie littéralement prendre la forme de quelque chose. Prendre la forme de quelque chose. Et qu'est-ce qui donne une forme? Ce qui donne une forme, on appelle ça moule. Et quand il y a un moule qui est établi, un moule qui est présenté, le moule ne donnera que la forme qu'il a. Le moule de 15 ne donnera jamais la forme d'un brick de vin plein. C'est impossible. Alléluia. Donc cela signifie que il y a déjà une forme préétablie. Une forme que l'ennemi a déjà établie. Et l'ennemi cherche à nous modeler selon cette forme-là. Praise the Lord. Lorsque nous observons nos familles, vous allez comprendre que la plupart des personnes ont presque les mêmes formes de vie. C'est-à-dire, le grand-père a eu ce problème, le père a eu le même problème, les fils ont eu le même problème, et les petits-fils aujourd'hui ont aussi les mêmes problèmes. Praise the Lord. Ce sont des formes qui sont préétablies, que le diable fait tout pour que tout le monde prenne les mêmes formes. Et lorsque le moule maléfique dans les familles, tu n'arrives pas à te défaire, tu sors de ce moule-là, c'est-à-dire que le moule-là te donne une forme. Lorsque tu restes dans ce moule, alors tu deviens captif du passé. C'est-à-dire que les choix, les erreurs des ancêtres, des parents, les choix, les erreurs des fondateurs de ta lignée, tous leurs choix et leurs erreurs dictent maintenant ta vie. Tu ne feras que continuer à vivre les vies qu'ils ont eues. Praise the Lord. Lorsque tu restes dans ce moule, alors tes potentialités sont limitées. Le moule t'empêchera de réaliser le plein potentiel que Dieu a placé, Dieu a déposé en toi. Lorsque tu restes dans ce moule, alors tu vas vivre hors de ta destinée divine. C'est-à-dire que les moules diaboliques détournent ta vie du plan parfait de Dieu. Ta vie ne fera que subir. Praise the Lord. Et vous devez comprendre que dans chaque famille, le sang est le véhicule des modèles. C'est le sang qui conditionne, c'est-à-dire que c'est par le sang que les formes sont dictées. Physiquement, notre ADN porte les traits de nos parents. Dans notre ADN, quand on analyse ton ADN aujourd'hui, on va connaître tes parents jusqu'à des générations en arrière. Et spirituellement aussi, ton ADN transporte également des alliances, des forteresses invisibles. C'est pourquoi, sans transformation, bien-aimé,
les enfants reproduisent exactement les mêmes échecs, les mêmes difficultés, les mêmes types de vie, les mêmes formes de pensée que leurs parents. Alléluia. Ces schémas se manifestent souvent comme des malédictions générationnelles, des comportements récurrents, des péchés spécifiques, des addictions, des mentalités de peur ou de doute. Alléluia. Des cycles de malheur. C'est-à-dire que dans la famille, vous allez constater que dans cette famille-ci, le grand-père était un grand voleur. Après, leur père aussi s'est affaire de vol jusqu'à on l'a tué dans l'affaire de vol là. Et les enfants aujourd'hui vivent les mêmes vies. Dans cette famille ici, quand ils trouvent le travail, ils n'arrivent pas à travailler longtemps. C'est-à-dire qu'ils commencent le travail, ils souffrent beaucoup, le début très difficile. Mais lorsque la chose commence à devenir bon, c'est en ce moment-là que lui, il doit être chassé. Et c'est le même problème que j'ai eu dans ma vie. Je vous ai donné mon exemple hier. Des divorces répétés, fausses couches, des décès prématurés, des échecs professionnels. Ce sont des formes que dictent les moules maléfiques dans les familles. Alléluia. Dans d'autres familles, c'est des maladies chroniques. Le cancer, le diabète, l'hypertension. Et vous allez voir que ces maladies sont transmises de génération en génération. Ce sont des moules, des formes préétablies qui dictent maintenant la vie de toute personne qui viendra se greffer. Alléluia. Praise the Lord. Et hier, j'étais en train de vous dire que les moules, c'est comme un pont. Dans une famille, on établit un pont. Par exemple, sur une voie, on établit un pont et le pont a la capacité de prendre que un poids de 5 tonnes. Le jour où un camion de 10 tonnes va passer sur le pont, qu'est-ce qui va se passer? Le pont va s'écrouler. Et quand le pont s'écroule, alors, si c'est la vie d'une personne, dans la famille, ce n'est pas prévu qu'il se marie. Dans la famille, ce n'est pas prévu qu'il voyage. Dans la famille, le moule dit, eux là, ils doivent divorcer après 5 ans de mariage. Dans la famille, le moule dit que c'est des décès prématurés. Les jeunes doivent mourir à la fleur de l'âge. Des échecs répétés. Des maladies chroniques. Le jour où une personne dans la famille choisit de passer outre ce que dicte le moule, si dans la famille il est dit personne ne doit se marier, et le jour où une personne dans la famille décide de se marier selon la volonté parfaite de Dieu, vous allez voir que sa vie va s'écrouler, comme le pont s'écroule, parce que dans son sang, ce n'est pas prévu le mariage. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ici aujourd'hui vont me dire que, ah pasteur, depuis le jour où je me suis marié, c'est depuis ce temps-là que j'ai commencé à avoir des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Il y en a d'autres même, c'est à cause de leur mariage que leur conjoint est mort. Parce que dans la famille, le mariage n'est pas prévu. Et comme vous voulez le faire, selon la volonté parfaite de Dieu, sans avoir au préalable détruit le moule, alors la sentence tombe. Les esprits gardiens commencent à frapper. Dans cette famille, ce n'est pas prévu que les gens voyagent. Le jour où cette personne a osé voyager, c'est le jour-là, les problèmes de sa vie vont commencer. Oui. Oui. Ce sont des formes qui sont dictées par les familles. Et bien aimé, ce qui est bizarre, c'est que tu peux être chrétien, né de nouveau, prier en langue, mais continuer à reproduire les mêmes formes. Aussi longtemps que le moule n'est pas détruit, tu continueras à vivre les mêmes formes, les mêmes vies, les mêmes modèles, tu continueras à les reproduire. Voilà pourquoi ce programme est institué pour détruire les moules, pour briser,
les moules maléfiques qui dictent des formes qui sont préétablies, qui fait que toi, tu ne fais que vivre selon la forme qui était établie. L'apôtre dit, ne vous conformez pas, ne reproduisez pas. C'est-à-dire que vous ne produisez rien, vous reproduisez juste la forme qui est préétablie. Vous reproduisez. L'apôtre dit, ne vous conformez plus au siècle présent, mais vous, soyez transformés. Brisez la forme. Allez au-delà de la forme. Si dans la famille, ceci n'est pas prévu, ceci n'est pas prévu, ceci n'est pas prévu, ce matin, pendant que nous sommes en train de prier, ces formes négatives sont brisées. Ces moules sont brisés au nom de Jésus. Alléluia. Un moule, c'est un objet conçu pour donner une forme précise à tout ce qui y est introduit. C'est-à-dire que le moule, c'est un instrument, un objet qui est conçu, fabriqué, pour que tout ce qu'on mettra à l'intérieur, lui, il va modeler la chose et faire sortir la forme qui lui avait été prévue. Par exemple, quand nous prenons l'exemple d'un moule de briques de 15, tant que le moule reste intact et utilisé, il produira toujours des briques de cette même dimension. Vous ne verrez jamais un moule de 15 faire sortir un brique de 20 plein. Vous ne verrez jamais un moule de pavé trapézoïdal faire sortir un pavé de forme carrée ou de forme perpendiculaire. C'est impossible. Il est impossible d'en sortir une brique différente sans détruire ou modifier le moule. Il est impossible, bien-aimé, de faire sortir de ta lignée une forme qui n'a pas été prévue. Il est carrément impossible. Soit tu détruis la forme initiale, la forme du moule, soit tu fais sortir même forme. Et voilà le problème que beaucoup ne comprennent pas et ils sont aujourd'hui en train de subir. Praise the Lord. Écoutez-moi très attentivement, bien-aimés. Dans nos familles, des moules similaires existent. Ces moules-là ne sont pas faits de métal ou de bois, mais résident dans notre sang, dans notre ADN. Notre ADN spirituel et émotionnel. Et ces moules-là se transmettent de génération en génération à travers le sang. C'est-à-dire que ces formes de vie, ces habitudes, ces manières de penser, ces manières d'agir, ces manières de subir sont dans notre ADN spirituel et ces choses-là se transmettent de génération en génération à travers le sang. En observant attentivement chaque lignée familiale, on peut remarquer des modèles. On peut remarquer des modèles conformes, des formes de pauvreté chronique, de maladies chroniques, de divorce, d'échecs répétés, de certains types de péchés. C'est-à-dire que dans certaines familles, vous allez voir qu'il y a une certaine forme de péché, certains types de péché qu'ils commettent toujours. Il peut être chrétien n'importe comment, mais il fera la même chose. Nous allons entrer dans la parole maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Dans cette famille-là, c'est le divorce assuré. Même si tu es chrétien, tu vas divorcer. Oui. Et les gens même sont au courant. C'est-à-dire qu'il y a des familles, tout le monde sait que dans cette famille-ci, là, nous, on n'arrive pas à rester chez mari, on n'arrive pas à rester chez femme, à rester avec une seule femme.
Et les gens même sont conscients. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a même des chrétiens qui sont conscients que dans la famille, là, c'est comme ça, mais ils ne cherchent pas à briser le moule pour sortir de cette forme-là. Mais ils disent non, que nous, c'est notre nature. Tu vas entendre quelqu'un te dire que moi, c'est comme ça, je suis né. Moi, c'est ma nature. Je suis toujours colérique. Quand moi, ma colère se déclenche là, il faut que je casse quelque chose pour être apaisé. C'est ma nature, c'est ma nature. Non, ce n'est pas ta nature. C'est un moule qui t'a donné cette forme-là. Aussi longtemps que le moule n'est pas brisé, la forme demeurera intacte. Et les gens qui vont te dire, ah, nous, dans notre famille, là, on n'a pas de relation. Hein. Chaque relation que nous avons dans notre famille, ça nous amène toujours vers la ruine. C'est-à-dire que lui-même, il est conscient que les relations là que j'ai commencées, je sais que ça va finir en queue de poisson. Et leur vie est remplie de misère. D'autres, ils disent que, ah non, nous-mêmes, on sait, dans notre famille, là, c'est la pauvreté. Hein. Peu importe ce que nous faisons, nous mourrons toujours pauvres. Même notre grand-père, il a travaillé dans une grande société jusqu'à pendant des années. Mais après, à la fin de sa vie, il est venu rester au village et il est mort au village. Notre père, c'était la même chose. Il a été recruté dans une grande société. Il a travaillé pendant 40 ans. 50e année, on l'a renvoyé sans indemnité. Il est venu rester au village et il est mort misérable. Alors moi-même, je sais que nous, là, dans notre vie, dans notre famille, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et les gens acceptent comme ça les conditions. Les gens acceptent comme ça les formes préétablies qui sont dictées par les moules ancestrales, les moules maléfiques. L'apôtre dit, ne vous conformez plus. Oui. Qui te dit que c'est ta nature? C'est vrai, c'est un héritage, mais c'est un héritage maléfique. Il faut briser la forme. Il faut briser le moule. Praise the Lord. Ce matin, je prie dans la vie d'une personne qui me suit. Je déclenche le processus de destruction des moules. Tout moule dans ta vie qui dicte la forme de vie que tu as. Les mêmes péchés, tu continues de les commettre sans avoir la capacité de t'en défaire. Parce que c'est une forme établie que tu as héritée. Une forme de vie qui te fait mal pourtant. Mais tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu n'arrives pas à les laisser tomber. Ce matin, le moule est brisé. Le moule est brisé. Le moule est brisé. Ta vie est libérée. Au nom de Jésus-Christ. Lebra sotaya bayakataya. Mandorobo sotala brazanda la brayandos. Rekatamba lero shikabranda yala. Quand on observe attentivement les familles, vous pouvez constater dans certaines familles la pauvreté qui ne finit pas. Les maladies chroniques, c'est-à-dire que dans les familles là, tout le monde sait que c'est hépatite. Sinon notre grand-père il est mort de cette maladie. Notre père est mort de cette maladie. La mère est morte de cette maladie. Ceci est mort de cette maladie. Et cette maladie est encore dans la vie des enfants. Ce sont des formes dictées par des moules maléfiques. Ce n'est pas normal. Les échecs répétés. Certains types de péchés. Les limitations inexplicables. C'est-à-dire que dans leur famille, ils débutent une chose. Ils vont souffrir longtemps. Et le moment où la chose va commencer à marcher, c'est en ce moment-là qu'un grand problème vient tomber sur lui et tout tombe à l'eau. Avec cet homme, tu as souffert. Le début, vous avez souffert ensemble pour construire une bonne destinée. Pendant des années, vous avez souffert ensemble. Tu étais à ses côtés, tu l'as aidé. Le moment où il a commencé à gagner sa vie, le moment où vous devez commencer maintenant à jouir du fruit de votre dur labeur, c'est en ce moment-là l'homme part épouser une autre femme. Et toi, on te catalogue
derrière. Ce sont des moules qui dictent ces formes-là. Désormais, l'apôtre dit, tu ne dois plus se conformer. Il est temps de se lever et briser ce moule. Briser ce moule. Pour que tes enfants ne subissent pas les mêmes sorts. Praise the Lord. Zobrando Rabaya Kataya. Quand nous lisons Genèse chapitre 38, Genèse 38, le verset 13 au verset 19, observons un peu la scène qui s'est passée là-bas. Bon, je vais lire le verset. Verset 13, Genèse 38, verset 13. On a informé Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Verset 15. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle lui dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? 17. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Verset 18. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet. Tu veux bien le verset 18? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Verset 19. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Ah, praise the Lord. C'est terrible même. C'est terrible même. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. La vie que tu mènes aujourd'hui est une identité, un moule, une forme que tu es en train d'établir pour des générations futures. Aujourd'hui, on dit que nos parents ont fait des moules. Nos aïeux ont vécu certaines formes de vie qui nous ont mis des formes. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Les vies que toi aussi tu mènes aujourd'hui sont aussi des modèles, sont aussi des moules, des identités, des formes que tu es en train d'établir pour des générations futures. Je vais vous expliquer quelque chose. Praise the Lord. Le verset que nous avons lu parle du grand-père de David, du grand-père de Jésus-Christ. Il s'appelle Judas. Oui, Jésus est le lion de la tribu de Judas. C'est le père de la tribu de Judas. C'est de lui que nous sommes en train de parler ici. Judas va faire quelque chose qui va devenir un moule pour dicter les formes de vie, les manières de vivre pour toute sa génération, pour toute sa lignée. Praise the Lord. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible nous dit de vivre la sanctification, ce n'est pas pour faire quoi que ce soit à Dieu. La sanctification, là, c'est juste pour nous préserver nous-mêmes. Ta sanctification ne fait rien à Dieu. Quand tu vis la vie de sainteté, ça te profite à toi et à ta descendance. C'est ça, en réalité. Judas
était marié et il avait 3 enfants. Premier fils de Juda a épousé une femme qui s'appelait Tamar. Et la Bible dit que l'enfant était tellement méchant que Dieu lui-même l'a tué. Or, en Israël, quand ton frère épouse une femme et n'a pas eu d'enfant, et ton frère meurt, toi, le petit frère, tu prends la femme de ton frère. Et quand tu prends la femme, les enfants que tu auras, tu leur donneras le nom de ton frère. Alors quand cet homme est mort, le deuxième fils de Juda a pris Tamar pour femme. Mais comme le gars sait que les enfants qu'il aura ne seront pas les siens, alors qu'est-ce qu'il fait? Quand il couche avec Tamar, le moment où il doit éjaculer, ce gars éjacule par terre. C'est ce que la Bible a dit. Et à cause de ça, Dieu l'a aussi tué. Maintenant, Judas a vu, mais c'est quoi le problème? Cette femme-ci, elle est là et puis 2 de mes fils sont morts. Alors, Judas décide que son 3e fils là, qui s'appelle Sheila, le 3e fils ne va pas épouser encore cette femme pour mourir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Tamar, bon, mon enfant là, lui n'est pas encore âgé. Toi, va rester chez tes parents. Quand l'enfant va grandir là, je vais te le donner pour époux. Tamar est parti rester chez ses parents avec des habits de veuvage. Des années sont passées. L'enfant a grandi, mais on n'a jamais dit à Tamar de venir l'épouser. Alors Tamar va formater un plan. Connaissant son beau-père d'un homme qui aime les prostituées des femmes là, Tamar va, un jour, elle va apprendre que son beau-père veut passer par leur village pour aller tondre ses troupeaux. Tamar va se déguiser en prostituée. Écoutez, les vies que les grands-pères mènent, vous les héritez de façon automatique par le sang. Et toutes les vies que toi aussi tu mènes aujourd'hui, tu es en train d'établir une forme pour tes enfants à venir. Voilà pourquoi toi, brise le cycle, brise le moule, brise l'ancienne forme pour léguer à tes enfants une nouvelle forme en Jésus-Christ. Pour léguer à tes enfants une nouvelle fondation en Jésus-Christ. Quand Judas va voir Tamar sur la voie, comme ta voix est voilée, il va dire, je veux coucher avec toi. Moi, je me dis, pourquoi Tamar sait que quand son beau-père va voir prostituée là, il va vouloir coucher avec la prostituée. Ça veut dire que Tamar connaissait bien son beau-père, que c'est un coureur de jupons. Ah, le grand-père de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tamar dit, bon, si tu veux coucher avec moi, tu dois donner quelque chose. Judas dit, je n'ai rien, mais je vais t'envoyer un de mes agneaux, je vais t'envoyer un de mes brebis. Elle dit, ok, tu ne l'as pas maintenant, donne quelque chose en gage. Judas lui-même va demander, qu'est-ce que tu veux prendre en gage? Et là, Tamar va citer 3 choses fondamentales. Bien-aimé, le péché ouvre toujours la voie à l'ennemi pour faire 3 choses: voler, tuer et détruire. Et quand les parents ouvrent la voie au diable et le diable entre, il établit son empreinte. Il établit son empreinte. Et l'empreinte là se transmet de génération en génération. C'est ça qui est la forme préétablie dont nous sommes en train de parler. Voilà pourquoi la Bible dit, ne laissez pas accès au diable. Parce que quand le diable trouve l'accès, il vient. Les 3 choses là, il l'accomplit toujours. Tamar va dire à Judas, bon, donne-moi ton cachet. Le cachet, c'est une identité. Judas est chef de famille. Quand on écrit une lettre,
On met le cachet comme anneau. On met le cachet pour signifier l'identité de la personne qui a écrit la lettre. Le cachet, c'est une identité. L'identité de toute sa famille. Pour un plaisir éphémère, Judas livre l'identité de sa famille. Tamar demande le cordon. Le cordon, c'est la ceinture. La ceinture représente la progéniture, la vigueur. Le cordon, c'est la progéniture, c'est la descendance. Judas va livrer sa descendance, sa progéniture, pour un plaisir éphémère. Troisième chose, le bâton. La prophétie dit quoi? Le sceptre de la royauté ne quittera pas la tribu de Judas. C'est la royauté. C'est l'autorité de Judas. C'est la puissance de Judas. C'est le règne de Judas. Le bâton. Judas a livré ces trois choses pour aller coucher avec une femme. Et en faisant ceci, Judas établit ainsi une forme de vie pour toute sa lignée. Je vous le dis, pour toute sa lignée. Et ceux qui viendront après, ces descendants qui viendront après, ne feront que produire les mêmes formes de vie. Est-ce que vous comprenez ce que j'étais en train de dire maintenant? C'est-à-dire que ceux qui viendront là, ils vont juste produire les mêmes schémas spirituels. Parce que le grand-père a établi quelque chose. Et la chose là est dans le sang. D'ailleurs, ce n'est pas les relations intimes. C'est automatiquement entré dans le sang. En faisant cela, Judas commettait l'inceste. Parce qu'il couchait avec la femme de son fils. L'inceste. L'adultère. Et cela entre automatiquement dans le sang. Pire encore, il couche avec la femme, elle tombe enceinte automatiquement et avoir un fils. Vous voyez un peu ce qui s'est passé. Alors cette génération est automatiquement corrompue par le sang. Je disais avant-hier que le diable, pour pérenniser ces mauvaises formes, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour entrer dans le sang. Voilà. Écoutez-moi bien aimé. La forme d'une famille n'est jamais le fruit du hasard. Quand vous voyez des familles aujourd'hui et tout ce qui se passe dans les familles ici, il n'y a pas le hasard dedans. Dans ta famille, là, tout ce qui se passe là n'est pas anodin. Non, il n'y a pas de hasard. La forme d'une famille n'est jamais le fruit du hasard. Elle est souvent le résultat de modèles hérités, façonnés par le sang familial. Des schémas spirituels ou génétiques transmis à travers les générations qui influencent nos comportements, nos capacités, nos limites. Les alliances ancestrales, les pactes ou les engagements occultes contractés par les ancêtres établissent des cycles répétitifs dans la lignée. Praise the Lord. Ce que Judas venait de faire, il établit ainsi dans la famille de Judas un modèle de vie. Il vient d'ériger un moule qui produira plus tard les mêmes formes de vie. Observons un peu la lignée de Judas. L'acte que Judas a commis ici, en ce temps, et les trois choses qu'il a livrées, Judas venait de vendre toute sa descendance. Et quand vous lisez l'évangile de Matthieu chapitre 1, là vous allez voir la généalogie de Jésus-Christ. Et quand vous lisez à partir de Judas jusqu'à David, ça va faire 10 générations. La royauté est destinée à la tribu de Judas, mais à cause de la forme que Judas vient d'ériger, la royauté a été détournée. Jusqu'à un Benjamite est devenu roi en Israël. Jusqu'à David, 10 générations où
l'inceste a commencé à travailler, la royauté a été volée, l'identité de la famille a été livrée, vendue. Quand Dieu va faire grâce à David pour devenir roi, afin de briser le moule qui les empêchait de régner en Israël, David lui-même, vous allez observer un peu ce qui s'est passé avec lui. Le père de David s'appelle Isaïe. Isaïe était bien marié, il avait des enfants. Mais à cause des réclamations des moules que leur grand-père a établi, Isaïe va partir coucher avec une autre femme. Et c'est là, lui aussi, il va avoir un enfant qui s'appelait David. À cause de la honte, il va laisser David vivre dans la brousse avec les animaux. Voilà même pourquoi, quand Dieu a envoyé le prophète Samuel de venir oindre le roi dans la maison d'Isaïe, le prophète a dit à Isaïe de rassembler tous ses fils. Il a tous rassemblés, sauf David. Pourquoi? David était un enfant illégitime. Il était dans la brousse, lui. N'eût été la révélation que Dieu accordait à son prophète, le prophète allait oindre une autre personne à la place de David. Praise the Lord. Maintenant, Dieu a fait grâce, David est devenu roi. Mais observez un peu la vie de David. La vie de David n'est pas une vie exemplaire. David a eu une vie remplie de bizarreries. D'ailleurs, c'est lui-même, il a pris la femme de son soldat et l'a tué ensuite. Le grand-père a commis l'inceste, l'adultère, mais lui, il a ajouté le meurtre. Vous voyez ce que les formes peuvent faire. David ne fait que reproduire. Quand vous lisez les psaumes, David, lorsqu'il a couché avec la femme d'Uri et le prophète est venu lui parler, Nathan est venu lui parler. C'est là qu'il a écrit, j'oublie un peu le chapitre. Il dit, mon père m'a conçu, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, mon père m'a conçu dans le péché. Parce qu'il y avait une forme qui est préétablie. C'est pourquoi David va dire que quand les fondements sont renversés, le juste là ne peut rien faire. Parce qu'il y a un moule qui donne la forme. C'est que c'est une vie, il ne peut pas s'en défaire. Il va prendre la femme de son soldat, va tuer le soldat, et la femme là va accoucher Salomon. Dans la maison de David, premier fils de David, Amnon. Amnon va coucher avec sa propre sœur qui s'appelle aussi Tamar. Je ne sais même pas pourquoi il donne le même nom. Amnon va coucher avec sa propre sœur Tamar. Absalom va dire, ce que tu as fait ne se fait pas en Israël. Absalom se lève, il tue Amnon à cause de ce qu'il a fait. Le meurtre vient, l'inceste revient. Absalom lui-même qui a tué à cause de ce genre de vie, lui-même, en plein jour, il va prendre 10 femmes de son père. Il va coucher avec eux tous. L'inceste revient. Vous voyez comment la maison de David est remplie. Maintenant, Salomon va venir. Salomon va dire que vous là, vous ne connaissez rien. Lui, en total, il va prendre 1000 femmes. Mais tout ça là, c'est quelqu'un qui a établi un moule, qui ne fait que donner les formes. Praise the Lord. Ce matin, je prie pour quelqu'un. Les vies que tu mènes aujourd'hui, qui sont les résultats des formes préétablies dans la famille. Aujourd'hui, la forme est brisée. Écoutez-moi bien, ce n'est pas la vie en question qui est le problème, mais c'est le moule qui donne la forme qui est le problème. Beaucoup de personnes vous traitez seulement avec la vie que vous menez. Ah, je n'arrive pas à me marier. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Ah, je n'arrive pas à travailler. Seigneur, donne-moi un boulot. Seigneur, donne-moi un boulot. Ah, je n'arrive pas à voyager. Seigneur, je veux voyager. Non. Qu'est-ce qui fait que tu ne voyages pas? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te marier? Qu'est-ce qui fait que tu as des problèmes de foyer? Qu'est-ce qui fait que tu as ci, tu as ça? Il faut aller à l'origine. Quand tu vas voir un médecin, tu dis j'ai les maux de tête. Le médecin ne va pas directement te donner les médicaments contre les maux de tête. S'il fait comme ça, il n'a rien fait du tout.
il faut que le médecin t'examine pour voir qu'est-ce qui cause les maux de tête, qu'est-ce qui est à la base des maux de tête. Et quand il va localiser le problème là, il va traiter le problème à la racine. Ton problème, c'est l'origine, c'est le moule qui donne la forme. Ce matin, je vais à l'origine de tes problèmes. Je vais à la source de tes problèmes. Le moule est broyé par le feu de Dieu. La forme négative est détruite complètement ce matin. Ta vie est restaurée. Au nom de Jésus-Christ. L'environnement, les habitudes familiales, des mentalités et des pratiques qui deviennent des forteresses dans nos pensées. Écoutez, dans d'autres familles, là, c'est des manières de penser. C'est-à-dire que dans leur pensée, là, la pensée est tellement corrompue. La pensée est tellement étouffée que quand même tu prêches, tu leur donnes des révélations, ils n'arrivent plus à croire. Parce qu'il y a des forteresses dans leur pensée. Leur pensée est captive. Ce matin, que les forteresses soient brisées au nom de Jésus. Que les forteresses soient brisées au nom de Jésus. Ta vie est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Cette nuit, nous allons prier. Hier, à cause de la fatigue, on n'a pas pu prier la nuit. Mais ce soir, à 21h, soyons tous là. Nous allons prier pour détruire les moules maléfiques. Et demain matin, je vais donner des exemples, 52 exemples de moules spirituels négatifs qui peuvent agir comme des prisons dans votre vie. Et le Seigneur va vous délivrer complètement. Bon culte à vous. Que le Seigneur se manifeste puissamment. Au nom de Jésus. Shalom.